L'histoire du dieu cochon Varaha battant le dieu maléfique Hiranyaksha. On dit que le dieu protecteur Vishnu a 10 incarnations dans l'ordre. Matsya le poisson divin, Kurma la tortue divine, Varaha le sanglier, Narasimha une créature mi-humaine mi-lion, Vamana, Purashurama un moine guerrier. Rama le personnage principal de l'épopée Ramayana, Krishna, descendu sur terre pour tuer le seigneur démon Ramsa, protéger et éduquer le peuple, Bouddha Shakyamuni, Kalki, le destructeur de tous pour capturer le début d'une nouvelle ère. Après les 2 premières incarnations, le dieu poisson Matsya et le dieu tortue Kurma, Varaha est la 3e incarnation de Vishnu, l'un des 3 plus grands dieux, Trimurti, de l'hindouisme. Il est représenté comme un homme à 4 bras avec une tête d'éléphant, chaque main tenant une mascotte symbolique semblable à l'image de Vishnu qui est le chakra Sudaharna, la conque Shanka, la masse d'épines de Gada et une fleur de lotus. Parfois cela peut être une épée ou tenir un sceau de bénédiction à main nue. L'épouse de Varaha est la déesse de la terre Bhudevi, qui a été sauvée par le cochon des mains du dieu maléfique Hiranyaksha. L'histoire commence lorsque les 4 premiers fils de Brahma furent créés pour l'aider dans son travail créatif, mais ils n'écoutèrent pas les paroles de leur père et ensemble les 4 frères prirent leur rossignol et partirent en voyage. Les gens sont comme des moines. Sous la forme de 4 enfants de 5 ans, 4 frères partent en road trip à travers le monde. Lors d'une visite à leur idole Vishnu à Vaikunta, ils furent arrêtés par 2 gardiens Jaya Vijaya. Ces 2 dieux méprisaient les enfants de buffles nus et les rossignols qui ne savaient pas encore chanter. Alors ils vinrent à la rencontre de Vishnu pour obtenir du lait. Irrités par ce mépris, les 4 frères se sont rétrogradés au rang de démons, se réincarnant 3 fois et n'étant libérés que par les incarnations du dieu Vishnu. Dans sa première vie, Jaya s'est réincarné en dieu maléfique Hiranyaksha. Grâce à sa pratique, Brahma lui a donné un corps indestructible qui ne pouvait être détruit par aucune créature vivante, à l'exception du sanglier. S'appuyant sur son grand pouvoir, Hiranyaksha commença à se rebeller. Il aimait jouer avec les déesses, et son plus grand jeu était de kidnapper la déesse de la terre-mère Bhudevi. Ici la déesse est aussi la terre. Dans le concept de l'hindouisme, le dieu et le concept représenté par le dieu ne font qu'un, et l'a piégé sous la mer cosmique primordiale. En raison des récompenses débridées et non censurées de Brahma, même lui était perdu. Le démon audacieux Hiranyaksha a volé les Védas pendant que Brahma dormait. Il a utilisé le pouvoir des Écritures pour créer un déluge qui a submergé le monde entier dans l'océan. Les dieux doivent demander l'aide de Vishnu. Vishnu s'est transformé en humain avec une tête de sanglier, un corps aussi grand qu'une montagne, avec une crinière de cochon enflammée, un cri qui pouvait émettre des éclairs féroces, et a emporté ses outils dans la mer primordiale pour sauver la déesse de la terre. Ici, Monsieur Pig a rencontré Hiranyaksha et les 2 camps se sont affrontés, mais parce que je suis le Seigneur, a dit Varaha, et après plusieurs milliers d'années de combat, Jaya s'est réincarné. Représentant de Vishnu et SML. Varaha s'est élevé de la mer, a utilisé ses crocs acérés pour soulever la déesse Bhudevi de la mer, c'est-à-dire ramener la terre à sa position d'origine. Ému par son bienfaiteur, Bhudevi a pris Varaha et a ensuite donné naissance à un autre dieu maléfique, Naraka. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8.
Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.